Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'ambitieux et discret Côme de Médicis, qui donne un pouvoir absolu à sa famille sur Florence, combiné à la fortune déjà impressionnante des Médicis, héritage de son père, qui lui permet de s'emparer du pouvoir à Florence. Vous voulez en savoir plus sur Côme de Médicis? Venez avec moi. Côme de Médicis prend le contrôle total de Florence. Son pouvoir était si étendu que le pape Pie II le qualifia de roi en tout, sauf en nom. Mais la domination de Côme de Médicis avait été rapide, adroite et dévorante. Il était le marionnettiste de Florence, dirigeant chaque partie de la vie de la ville. L'ambition de Côme de Médicis était discrète, mais elle était évidente de tout ce qu'il faisait. Passionné de livres et désireux d'apprendre, il commença à acheter des manuscrits dès son plus jeune âge. Alors que ses contemporains pouvaient espérer rassembler une demi-douzaine de livres au cours de leur vie. Comme de Médicis en avait accumulé 70 avant ses 30 ans, dont des œuvres de Cicéron et de Jules César. Comme d'autres hommes riches de sa génération, il fait de nombreux voyages et revient en sachant parler français et allemand, avant de se consacrer à l'apprentissage de l'arabe. Et lorsqu'il fut accueilli à Venise pendant son exil, son cadeau de remerciement fut une bibliothèque remplie de précieux livres. Comme de Médicis ne fut jamais bruyant ou belliqueux, il détermina ses propres normes et obtint toujours ce qu'il souhaitait. C'était un trait qu'il avait hérité de son père Giovanni de Médicis. Le fondateur de la fortune bancaire des Médicis avait accueilli Côme et son frère jumeau Damien en 1389, 3 ans après un mariage avantageux avec Picarda de Bouéry, qui avait apporté son sang noble ainsi qu'une dot importante. Damien de Médicis meurt en bas âge, et Côme de Médicis grandit aux côtés de son frère cadet Laurent dans la Casa Vecchia, la maison familiale des Médicis. Là-bas, il reçut une éducation de gentilhomme tout en regardant son père transformer la Banque des Médicis en l'une des plus grandes entreprises d'Europe. Giovanni de Médicis souhaitait que son fils apprenne le métier familial, mais qu'il sache également servir Florence afin que la ville puisse un jour le servir en retour. Côme de Médicis fut nommé prieur ou gouverneur de la ville en 1415 et voyagea comme ambassadeur à Milan, Bologne et même à la cour papale de Rome. À cette époque, les Médicis avaient obtenu la confiance du pape Martin V et réalisé des contrats bancaires lucratifs auprès du Vatican. Et lorsque Giovanni de Médicis se retire en 1420, il lègue à ses fils un commerce florissant. La statue de Côme de Médicis lui conférait du pouvoir, mais c'était un homme politique qui s'affirmait. Aux côtés de son cousin Averardo de Médicis, il commença à former une faction du palais de la seigneurie, qui gouvernait la ville-État en utilisant toutes sortes de pots de vin, de taux préférentiels sur les prêts à la garantie de travail. Ils obtinrent des votes et des soutiens. La capacité de Côme de Médicis à ruser était évidente. Il ne faisait jamais référence à ceux qu'il payait illégalement. Pour prendre sa défense, préférait les appeler amici. Côme de Médicis ne cherchait pas à occuper une fonction publique, préférant diriger depuis les coulisses. Néanmoins, en 1426, les Médicis avaient une telle influence dans la seigneurie que Rinaldo degli Albizzi déclara lors d'une réunion publique qu'ils étaient une menace pour le fonctionnement même de Florence. Côme de Médicis devient chef de famille en 1429 à la mort de Giovanni de Médicis. Et l'une de ses premières actions fut d'autoriser Florence à contracter des prêts à court terme, alors qu'elle était engagée dans une guerre contre la République de Lucque. Ce projet permet aux Médicis d'acquérir un soutien populaire, car ils risquaient leur fortune pour aider la ville en temps de crise. Mais le conflit s'avéra personnellement dangereux pour Côme de Médicis. Ses rivaux l'invitèrent à la seigneurie pour des pourparlers en septembre 1433 et l'arrêtèrent dès son arrivée à Florence. Lors de son procès, il fut accusé d'avoir détourné à la guerre contre Lucque pour son propre profit. Une fois déclaré coupable, Rinaldo degli Albizzi tenta de faire exécuter par trahison, mais le banquier, sa famille et ses associés furent finalement envoyés en exil. La richesse de Côme de Médicis, son mécénat ainsi que ses idées apparemment populistes quant à la gouvernance de la ville ne tardèrent pas à manquer aux citoyens florentins. À la fin de l'été 1434, la seigneurie passe sous le contrôle d'une majorité de partisans des Médicis. Lorsque Rinaldo tenta de fomenter un coup d'État, les Amici de Médicis
était prêt à combattre, mais le pape Eugène IV conseilla à Albizzi de faire marche arrière. Fin septembre, l'exil de Côme de Médicis prend officiellement fin et son rival fut expulsé de Florence. Peu après son retour, Côme de Médicis prit l'une des rares décisions ouvertement politiques et décida que la sélection des candidats à l'élection de la seigneurie lui incomberait à lui seul, argumentant que cette mesure était nécessaire pour protéger la sécurité de Florence. Il avait désormais le contrôle total de la ville, marquant ainsi le début d'une période de 30 ans durant laquelle il dirigea officieusement tous les aspects de la ville florentine. Son autorité reposait autant sur l'argent que sur la diplomatie, mais Côme de Médicis avait également hérité de tout le génie bancaire de son père. Il ouvre des succursales dans toute l'Europe, notamment à Londres, Bruges, Avignon, et 10 ans après avoir pris le contrôle de la banque, Côme de Médicis réalisait des bénéfices de plus de 100 000 florins. En 1457, sa fortune personnelle s'élevait à 122 000 florins. Ses nouveaux bureaux lui fournissaient également un réseau d'informations qui l'aida à élaborer sa stratégie politique. La création d'une nouvelle banque à Ancôme en 1436 devint un moyen de soutenir Francesco Sforza, un ambitieux soldat mercenaire qui avait les yeux tournés vers le duché de Milan. Côme de Médicis savait que le succès de Sforza serait avantageux pour Florence, car cela contribuerait à garantir à terme la paix dans le nord de l'Italie. Côme de Médicis aide à arranger le mariage de son allié avec la fille unique du duc de Milan et le protégé installé à Milan. Côme de Médicis avait atteint un équilibre des pouvoirs contre Venise et Naples. Pierre de Médicis naît en 1416 dans la maison des Médicis à Florence. Très vite, l'ambitieux Côme recrute de nombreux tuteurs pour son enfant, lui offrant ainsi une éducation humaniste remarquable. Pierre de Médicis passe des années dans l'ombre de Côme de Médicis, mais à la mort de son père, il se révèle vite être un banquier compétent, bien que manquant de compétences diplomatiques. Il est le fils d'un grand souverain, Côme de Médicis, et le père d'un autre, Laurent le Magnifique. Pierre de Médicis reste surtout connu pour son malheureux surnom, le Goutteux. La décision de Pierre de Médicis de solliciter des prêts auprès de partisans de longue date des Médicis lui créa des ennemis dont il n'avait pas besoin, surtout lorsque 2 ans après son entrée en fonction, il dut faire face à un coup d'État. Comme son père, Pierre de Médicis était passionné d'art, bien qu'il préférait les œuvres d'Europe du Nord. Il avait également hérité de la goutte et peinait à se déplacer. La politique et le commerce reposant sur les Médicis, les affaires de la ville devaient se faire dans sa propre maison, faisant des résidences familiales les bases du pouvoir de Florence. Pierre de Médicis meurt finalement de la goutte le 2 décembre 1469 et son fils Laurent lui fait construire un magnifique tombeau. Lui, Côme de Médicis, s'attelait à façonner l'avenir de la ville. Pour servir ses propres intérêts, il profita de la nomination d'un de ses plus fidèles amici, comme gonfalonier à l'été 1458, pour imposer un plan. Ce dernier visait à mettre en place une autorité permanente chargée de décider qui occuperait les hautes fonctions. Lorsque la seigneurie rejeta l'idée, Côme de Médicis décide de la présenter au peuple, un jour où des mercenaires travaillant pour Francesco Sforza se trouvaient par hasard dans les rues de la ville. Le soutien qu'il recueillit permit alors aux Médicis d'obtenir le contrôle total du gouvernement de Florence. Mais Côme de Médicis pensait aider sa Florence bien-aimée tout en agissant pour lui-même et sa famille. Il se rend à Ferrare en 1438 où le pape Eugène IV venait d'ouvrir un concile pour tenter de rapprocher l'Église occidentale de son homologue oriental. Mais lorsque la peste arrive, Côme de Médicis surgit. Il persuade Eugène IV d'organiser le concile à Florence et au début de l'année 1439 se présenta en personne aux portes de la ville pour accueillir le pape, l'empereur grec et le patriarche de Constantinople. Durant 5 mois, Florence fut au cœur du débat. Côme de Médicis était un maître pour créer et entretenir de bonnes relations publiques. Il avait suivi les conseils de son père qui lui avait confié sur son lit de mort de ne jamais aller contre la volonté du peuple. Côme de Médicis cultiva l'image d'un républicain tout en dépensant une grande partie de sa fortune dans Florence. Et nulle part sa générosité ne fut plus évidente que dans sa passion pour les arts.
Comte de Médicis aurait d'ailleurs dit que dépenser de l'argent lui procurait bien plus de joie que de le gagner. Et il utilisa d'ailleurs cette richesse pour doter sa ville de certains des plus beaux tableaux et bâtiments d'Europe. Il fut longtemps le mécène de l'architecte Michelangelo di Bartolo, qui conçut l'imposant palais des Médicis au cœur de Florence, ainsi que la villa d'été de la famille Careggi. Il permet également à Bruno Kelly d'achever le dôme de la cathédrale Sainte Maria del Fiore. À l'intérieur de ces bâtiments, Comte de Médicis installa d'exquises sculptures et fresques. Il soutient des artistes tels que Fra Angelico et Fra Filippo Lippi. Le mécénat de Donatello débouche sur la création de statues en bronze de Judith et Holoferna et de David. Plutôt que de les garder dans ses propres appartements, Comte de Médicis les fait placer à la seigneurie, cultivant ainsi son image publique d'homme du peuple. Mais Comte de Médicis n'avait pas non plus perdu de vue l'avenir de sa famille. Tout comme Florence, le réseau familial était entièrement resté sous le contrôle de Comte de Médicis. Vers 1415, il avait épousé comtesse Sina de Bardi, issue d'une dynastie de banquiers autrefois influente, et possédant du sang noble, ce qui manquait aux Médicis. Les époux eurent deux fils, Pierre, né en 1416, et Jean, né en 1421, qui furent élevés dans le faste de la cour des Médicis. Mais comtesse Sina se retrouve vite à élever un enfant illégitime. Comte de Médicis eut en effet une relation avec une esclave, Maddalena, qu'il avait achetée à Venise. Et lorsqu'elle donna naissance à un garçon nommé Charles, l'enfant vient vivre avec son père et ses demi-frères. Pendant ce temps, Pierre et Jean se préparèrent à reprendre l'activité bancaire de la famille. La transition ne fut pas simple. Comte de Médicis avait hérité de l'entreprise aux côtés de son frère Laurent, et à la mort de ce dernier en 1440, sa part de l'entreprise fut léguée à son seul fils survivant, Pier Francesco. Comte de Médicis apprend alors à ses deux fils et à son neveu à travailler ensemble pour que l'avenir financier de la famille soit sauvegardé. En revanche, il savait qu'il transmettrait entièrement son pouvoir politique à son fils aîné, Pierre. La santé de Comte de Médicis commença à décliner lorsqu'il atteignit ses 70 ans, mais son influence demeure forte. Ainsi, il organisa un accueil extravagant pour le pape Pie II lorsque ce dernier effectua une visite d'État à Florence en 1459. Mais il laissa à ses proches la tenue d'une grande partie des événements publics. En 1463, la mort de son fils Jean le dévasta et l'affaiblit davantage. Au début de l'année 1464, il se rend, comme à son habitude, à la villa Careggi. Mais ce fut son dernier voyage. Comte de Médicis décède le 1er août 1464. Ses funérailles furent discrètes et sobres, mais eurent un énorme impact. Son cercueil fut transporté à la basilique San Lorenzo le 2 août 1464, où une courte cérémonie précéda l'enterrement. Mais quelques jours plus tard, son fils et successeur Pierre de Médicis reçut des lettres de condoléances du roi de France et du pape Pie II. À Florence, la seigneurie vote pour lui accorder le titre de Pater Patriae, ou père de la patrie, un honneur précédemment accordé à l'un des héros de Comte de Médicis, Cicéron. Son génie et sa ruse avaient fait de Florence le royaume incontesté des Médicis, et une référence en termes de splendeur et de puissance. Comme on l'a vu, Comte de Médicis est le fondateur de la dynastie des Médicis contrôlant la ville de Florence. Comme l'Ancien prend le pouvoir grâce à sa fortune et ses relations politiques. Banquier, homme d'État, il fut aussi un grand mécène dans les arts. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.